Alors, voici l'installation d'un huileur automatique de chaîne de transmission fabrication maison. Donc, dans un premier temps, j'ai fabriqué un réservoir d'une capacité de 25 centilitres qui reçoit de l'huile de transmission, soit de l'huile de boîte de vitesse. L'indice est à convenir soit de la 64-90, 80-90 ou comme vous vous semblera. Il n'est pas impossible également de mettre de l'huile de chaîne de tronçonneuse. Ensuite, il faut un réglage de débit. Effectivement, si vous mettez en continu, votre réservoir va se vider et toute l'huile va surtout finir sur le pneu arrière. Donc, il s'agit tout simplement d'un régulateur de perfusion que vous trouverez à l'hôpital, pour ceux qui ont la chance d'avoir un élément infiltré à l'intérieur, ou sinon, vous pouvez l'acheter en pharmacie. Ça s'appelle un dosiflow. C'est tout simplement, donc j'en ai un second ici que je peux vous montrer tout simplement. Donc, vous avez une entrée, une sortie et plusieurs graduations ici jusqu'à le mettre sur stop pour pouvoir régler le débit. Le débit, comment dire, le plus adapté pour une moto en utilisation normale, c'est à peu près 2 gouttes par minute. Bon, comme vous avez pu le constater, le réservoir ici, avec le dosiflow, est en prise directe, c'est-à-dire que ça coule continuellement, même si la moto ne roule pas. Forcément, il faut mettre un robinet d'arrêt qu'on trouvera ici. Il s'agit tout simplement d'un robinet type quart de tour que vous trouvez tout simplement dans un rayon aquarium ou autre. J'ai préféré le prendre en ferraille, plutôt on va dire plutôt en technique en acier inoxydable, parce que lui il a quand même est assez agressif au niveau des plastiques. Donc évitez de prendre un robinet type plastique ou sinon un robinet qui est vraiment adapté pour des types d'huile. Ensuite, de là part le tuyau que vous allez retrouver ici, qui va partir tout longé. Et j'ai fabriqué un injecteur, c'est-à-dire prendre un tuyau qui rétrécit, et ceci tout simplement un embout de bombe de graisse qui va venir se loger tout ici. Ensuite, face à cela, 2 gouttes vont se déposer sur l'intérieur de la chaîne et vont se répartir sur l'intérieur de la couronne par voie centrifuge. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre un double injecteur, la simple force centrifuge va faire en sorte que l'huile pénètre dans les rouleaux directement à l'intérieur. Donc, vous allez passer ici. On voit que l'huile de maillon est toujours bien lubrifiée ici, quel que soit l'impact. L'huile est toujours propre, vous allez nettoyer impeccable, vous voyez. L'huile, l'avantage de l'huile, c'est que c'est toujours propre et ça évacue les poussières par force centrifuge donc vers l'extérieur. Le pneu, comme vous pouvez le constater, n'est pas ruiné. Bien sûr, c'est dû à un bon réglage. Avec un type d'appareil comme ceci, il m'a fallu quand même 2 semaines pour bien trouver le bon réglage pour que la chaîne soit le mieux lubrifiée possible sans ruiner le pneu. Après, si vous êtes plus courageux que moi, moi j'ai fait un arrêt manuel par rapport au robinet comme ici. Vous pouvez monter un robinet à dépression qui, en fait, dès que la moto sera coupée, vous allez couper carrément l'arrêt automatique du wheeler. Pour ça, il suffit tout simplement de prendre la deuxième prise de dépression qui serait libre ici. Une étant déjà utilisée pour le réservoir. Vous achetez un robinet de dépression d'occasion. Vous pouvez l'insérer entre deux avec un tuyau qui arrivera ici. Moteur coupé, le robinet se ferme. Moteur mis, le principe tourne. C'est le principe d'un Scott Taylor ou d'un Chameleon One qui vaut à peu près 180 € dans le commerce. Ici, ça m'a coûté rien du tout. C'est que de la récup. Petit passage, si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur d'un moteur, le voici. Donc ensuite, ce qui concerne l'autonomie du réservoir, j'avoue, je n'en sais rien du tout. Vu que je n'utilise pas, je le remplis au fur et à mesure, dès que je vois que c'est à moitié vide, je remplis sans chercher à savoir combien je mets. Le principal pour moi, c'est que c'est lubrifié, etc. Un point que j'avais oublié de dire, ici, n'oubliez pas de créer une mise à l'air de votre réservoir, parce que si l'huile part d'un côté, il faut que ça soit comblé par un autre élément, donc à savoir de l'air. Si vous ne mettez pas d'air, à un moment ça va couler, après ça ne coulera plus parce que c'est le principe de la seringue. Si vous bouchez un endroit, ça ne coulera plus, tout simplement. Pour ceux qui arriveraient à trouver un dosiflow comme celui-ci, tout simplement, moi avec une huile de type SAE 64-90, je mets sur 250 ml. C'est-à-dire qu'il va laisser couler environ 250 ml par heure de liquide. Bon, à savoir que ces produits-là sont faits pour des liquides très fluides, à savoir type comme de l'eau ou type de médicament. Donc 250 ml, vous n'aurez jamais cette capacité-là qui va tomber en 1 heure.
vu que l'huile est bien plus épaisse au niveau de la transmission et que l'huile réagit également en fonction de la chaleur. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas oublier que des fois en hiver, eh ben, il faudra peut-être ouvrir un peu plus pour que l'huile coule plus rapidement. Ça, après, c'est l'inconvénient d'un système de fabrication maison, contrairement à Caméléon Wall qui lui est complètement électrique et qui gère ceci en fonction de, il y a des capteurs de température d'air, etc. Bon, là, l'avantage c'est 0 €, 180 €, il ne faut pas non plus faire la fine bouche. Donc j'espère qu'avec ceci, j'en avais déjà fabriqué un sur ma précédente moto, sur mon Speed Triple. Mon kitchen m'avait fait 65 000 km, je l'ai changé parce que je devais la vendre. Si j'avais dit au mec qu'il était d'origine, il m'aurait fait un bon 15 mètres. Donc voilà, donc vous pouvez faire avec une chaîne environ, vu que c'est une moto de petite cylindrée et qui n'a pas un énorme couple, je veux dire, c'est pas non plus un monstre et un foudre de guerre, les 60 000 sont facilement atteints avec un kitchen classique. Voilà, bonne journée et bonne réalisation.